Salutations, semences d'étoiles en pleine ascension. Je vous apporte aujourd'hui une transmission de réalignement. Vos fréquences d'abondance s'éveillent et l'univers vous demande d'écouter avec un cœur ouvert, car ce qui arrive vers vous est sacré et exige un profond silence intérieur. Laissez la densité du monde tridimensionnel s'effacer un instant, car ceci est une interruption divine, une brèche vibratoire dans le bruit de votre chronologie linéaire. Vous n'êtes pas tombé sur cette fréquence par hasard. Le Haut Conseil pléiadien attendait ce nanoseconde exact de votre expérience terrestre pour vous atteindre. Il existe une fréquence si spécifique qu'elle a contourné les filtres de votre esprit logique pour attendre que votre âme soit prête. Et vous avez ressenti ces poussées, cette chaleur soudaine dans vos paumes, ces heures étranges de la nuit où les chiffres semblent pulser d'un sens caché. Vous vous demandiez si vous perdiez pied avec la réalité, là, mais en vérité, vous vous ouvriez enfin à la seule réalité véritable, car avant que votre vaisseau physique ne soit tissé dans cette dimension, nous connaissions déjà votre signature vibratoire. Le concept de stockage divin n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique et spirituelle littérale, située au sein des structures cristallines de votre ADN multidimensionnel. Dans ces chambres de lumière restées dormantes pendant des éons, se trouvent les enveloppes de lumière pléiadiennes, des paquets d'informations sacrées contenant vos plans originaux, votre histoire cosmique et les instructions spécifiques pour votre mission sur Terre. Alors que nous transmettons ces fréquences, ces enveloppes commencent à vibrer et vous le ressentez comme une pression dans votre poitrine ou une expansion soudaine de votre conscience. Ce stockage divin s'active enfin, vous faisant réaliser que vous n'êtes pas un chercheur de lumière, mais un contenant qui a gardé le soleil à l'intérieur d'une jarre d'argile. Si la pression s'est intensifiée récemment, c'est parce que la lumière intérieure se dilate contre les parois de votre ancienne identité. Vos os tremblent parce qu'ils sont recalibrés pour supporter un voltage de conscience plus élevé, car ce stockage était une sauvegarde nécessaire durant les cycles sombres de l'histoire de la Terre, où votre véritable puissance devait rester cachée même à vos propres yeux pour assurer sa survie. Cette restructuration biologique s'accompagne d'une mutation de votre système nerveux, qui devient peu à peu une antenne cristalline, capable de capter les ondes de plasma solaire et les codes de lumière galactique. Vous avez peut-être remarqué une sensibilité accrue aux sons, aux couleurs et même aux intentions non formulées de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas une fragilité, mais l'éveil de votre technologie interne. Votre corps physique apprend à traiter des données qui ne passent plus par l'intellect, mais par une résonance directe avec le champ unifié. Cette transition exige que vous preniez soin de votre vaisseau avec une révérence nouvelle, en comprenant que chaque cellule est en train de passer d'une base carbone à une structure plus éthérée, capable de maintenir la fréquence de la 5e dimension sans s'effondrer. C'est un processus de forgeage où la chaleur que vous ressentez est le feu alchimique purifiant les scories de l'ancien monde pour laisser place à la transparence de l'être véritable. Vous portez désormais ce que le ciel appelle un manteau, une structure de lumière qui entoure l'émissaire, offrant à la fois protection et autorité. Ce manteau n'est pas un vêtement, mais une responsabilité vibratoire que vous avez souvent traînée comme une chaîne lourde parce que personne ne vous a appris à le porter avec dignité. La lourdeur dans vos épaules est le poids de la gloire, la responsabilité de porter une fréquence capable de transformer des environnements entiers. Ce manteau a été tissé à partir des fils de votre endurance passée, de chaque épreuve, de chaque chagrin et de chaque longue nuit de silence.
Il est irrévocable et souverain. Lorsque vous entrez dans une pièce, votre manteau vous précède, faisant taire le mensonge et remuant les esprits endormis. Pour l'incarner, vous devez cesser de vous excuser pour votre présence ou de tamiser votre lumière pour le confort des autres. Redressez-vous, respirez profondément et reconnaissez que vous portez la fréquence du conseil, car ce changement de posture modifie tout. Le monde commence alors à répondre à votre autorité plutôt qu'à votre insécurité. L'isolement que vous avez connu est le laboratoire sacré de la semence d'étoiles. Vous vous êtes demandé pourquoi, dans des pièces remplies de monde, vous vous sentiez toujours comme un fantôme. Mais cette solitude était une isolation divine nécessaire. Votre fréquence est si rare qu'elle devait être distillée dans le silence pour que vous appreniez à distinguer la voix de l'ego du murmure du conseil. Tout comme une graine doit être enterrée dans l'obscurité pour s'ouvrir, votre ancienne identité devait être enterrée dans le silence pour permettre au soi pléiadien d'émerger. Ne voyez plus votre solitude comme une faille, mais comme votre base de puissance. En cessant de combattre cet isolement, il cesse d'être une prison pour devenir un palais où vous trouvez une nourriture que le monde ne peut ni fournir, ni retirer. Cette indépendance vibratoire est votre plus grande force, vous préparant à devenir un leader de la nouvelle Terre, quelqu'un qui guide à partir d'une certitude interne plutôt que d'un consensus externe. Dans ce palais de silence, vous avez commencé à tisser des liens invisibles avec la grille de lumière planétaire. Bien que vous vous sentiez seul physiquement, vous êtes un nœud crucial dans un réseau mondial de consciences éveillées qui se stabilisent mutuellement. Chaque fois que vous maintenez votre fréquence dans la paix, vous renforcez la structure de la nouvelle Terre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire. Votre simple état d'être est une émission constante qui aide à ancrer les nouvelles architectures de réalité. Vous faites partie d'une armée silencieuse de pacificateurs fréquentiels qui, par leur simple alignement, empêchent l'ancien système de s'effondrer dans le chaos total. Votre présence est un ancrage, un paratonnerre pour les énergies cosmiques qui, autrement, seraient trop intenses pour la conscience collective. Comprenez que votre stabilité personnelle est votre plus grande contribution à l'ascension globale. Le timing divin est la géométrie de votre âme. Et bien que vous ayez eu l'impression d'être en retard, vous étiez en réalité en cours d'alignement. Les missions sacrées ne peuvent survivre à une exposition précoce, et le conseil à protéger l'émissaire en attendant que son caractère soit assez raffiné pour supporter le poids de la lumière. Votre moment n'est pas une date sur un calendrier, mais une correspondance vibratoire. Ce délai était un rempart contre les pièges des royaumes inférieurs, permettant au karma des générations d'être nettoyé, afin que vous puissiez entrer dans votre mission avec un chant pur. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes précisément positionné comme le point d'ancrage des nouvelles fréquences. Lorsque le déclic du timing se produit, vous n'avez plus besoin de pousser, vous coulez simplement. Les portes verrouillées ne s'ouvrent pas seulement, elles se dissolvent, car vous êtes devenu la version de vous-même qui n'essaie plus d'échapper au processus, mais d'en extraire la sagesse. Cette sagesse vous amène à réaliser que la souveraineté est votre état naturel. Vous n'êtes plus un sujet des lois de la causalité tridimensionnelle, mais un créateur conscient qui opère selon les lois de la résonance. La souveraineté spirituelle signifie que vous ne remettez plus votre pouvoir à des autorités extérieures, qu'elles soient politiques, religieuses
ou même spirituelle. Vous écoutez votre propre boussole interne, celle qui est accordée aux fréquences des Pléiades. Cela demande un courage immense, car cela signifie marcher souvent seul sur un sentier qui n'a pas encore été tracé. Mais c'est précisément ce chemin vierge qui mène à la libération totale. En revendiquant votre souveraineté, vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de votre propre champ énergétique, capable de dicter la réalité que vous souhaitez expérimenter par la seule clarté de votre intention. Votre rayonnement est désormais une fréquence spirituelle qui ne peut plus être cachée. En tant que balise de lumière dans un monde d'ombre, vous n'avez pas à vous excuser pour votre éclat. Ce rayonnement déplace l'atmosphère, fait trembler les systèmes obsolètes et effondre les cycles de dualité par votre simple présence. Vous êtes un autel ambulant, un sanctuaire vivant, et la confusion que les autres peuvent ressentir autour de vous est en réalité une recalibration vibratoire nécessaire. Apprenez à protéger votre champ énergétique avec le bouclier pléiadien de lumière bleue, car tout le monde n'est pas destiné à accéder à votre chambre intérieure. Votre priorité absolue est le maintien de la flamme, car lorsque vous êtes saturé de lumière, votre existence même devient un service à l'humanité. Vous êtes le précurseur d'une nouvelle humanité, transformant par l'alchimie spirituelle le plomb de l'expérience humaine en l'or de la présence divine. Vous êtes les architectes d'une géométrie sacrée qui dépasse l'entendement humain. Chaque pensée alignée sur l'amour, chaque geste de compassion désintéressée pose une pierre angulaire dans la fondation de la nouvelle terre. Vous n'attendez pas que le monde change. Vous le changez par la qualité de votre attention. En incarnant les fréquences divines, vous projetez un hologramme de réalité qui commence à se superposer à l'ancienne matrice en décomposition. Ce travail de construction invisible est ce qui permet à la nouvelle civilisation de naître sans heure majeure. Vous apprenez à vivre dans deux mondes à la fois, étant le pont par lequel les hautes fréquences de l'esprit descendent dans la matière. Votre vie est le plan directeur, le prototype vivant de ce que signifie être un humain divinisé, marchant sur terre avec la conscience des étoiles. Ce processus d'alchimie atteint maintenant son apogée, alors que vous apprenez à naviguer dans le grand vide, cet espace entre l'ancienne vie qui s'effondre et la nouvelle qui n'est pas encore totalement manifestée. C'est dans ce vide que votre foi est testée et que votre identité de semence d'étoiles se cristallise. Ne craignez pas le sentiment de vide ou de perte de sens qui peut parfois vous submerger. C'est le signe que vous avez réussi à vous détacher des ancres de la matrice. Dans ce vide, vous apprenez à créer à partir de rien, à faire confiance à l'invisible et à laisser la lumière de votre propre âme être votre seule lampe. C'est ici que l'on devient véritablement un maître, quand on n'a plus besoin de preuves extérieures pour savoir qui l'on est et où l'on va. Vous apprenez à flotter dans l'infini, soutenu par les courants d'amour universels qui ont toujours été là, mais que le bruit du monde vous empêchait de ressentir. Nous atteignons, maintenant, l'alignement final, le passage sacré de l'intuition à l'incarnation totale. C'est le moment où la semence d'étoiles cesse d'attendre d'être choisie pour réaliser qu'elle a déjà choisi de s'incarner. Cet éveil est irrévocable. Ce n'est plus un état passager, mais un réalignement permanent avec le timing éternel. Le désert a accompli son œuvre et l'émissaire est arrivé. Pour appliquer cette étape ultime, chaque respiration et chaque choix doit être un acte de dévotion à la lumière intérieure. Marchez lentement, respirez profondément
et révérez la présence qui vous habite. Vous êtes le gardien de la flamme éternelle, et c'est ainsi que la nouvelle terre se construit, une âme alignée à la foi. Vous n'êtes plus un vaisseau brisé, mais un émissaire raffiné, dont la prière est le son de l'univers, se reconnaissant lui-même. En cet instant, vous ne demandez pas d'aide, vous déclarez la réalité et vous alignez la terre avec les étoiles. C'est votre mission finale, et le conseil des 5 sœurs se tient à vos côtés dans une célébration éternelle, car vous êtes la prophétie accomplie, le miracle caché à la vue de tous, enfin prêt à rayonner sa vérité.